Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les actions qu'il faut acheter en ce moment. Alors, avec deux types d'actions. Les actions qu'il faut acheter sur le long terme, et donc on pourra acheter n'importe quand, si la situation ne change pas pour ces actions. Et les actions qui suivent un fort momentum actuellement, et qu'on pouvait acheter les dernières semaines ou les derniers mois. Ça dépend de la longueur de ce momentum. En général, les actions que j'ai sélectionnées sont dans un momentum haussier durable, bon, qui ne peut pas forcément durer des années, mais quelques mois ou quelques semaines. Mais je vais commencer tout de suite par une action qui est celle-ci, qui est Soitec. J'avais écrit un article, je crois que c'était en 2011, sur Soitec. Soitec, c'est une action qui touche des bas-fonds de temps en temps et puis qui remonte. Là, on voit sur le long terme. Et elle a eu un beau, c'est même pas un rallye haussier, c'est une belle tendance haussière dernièrement, puisqu'elle est passée de 9 à 8 euros. Au plus bas, c'était 8 euros à 72 au maximum, 71. Et donc c'était une belle tendance haussière qu'on pouvait exploiter. Alors là, je vais me mettre en hebdo, on va mieux voir. Voilà, donc je ne vous présente plus les indicateurs, hein, en orange, ce sont les hausses, ou en vert ici. Donc là, on voit toute cette période en hebdomadaire, puisque ces indicateurs fonctionnent aussi en hebdomadaire. On a des périodes de hausse avec des barres oranges, avec de petites périodes de hausse ici. Et là, on a eu une progression donc alors depuis la première barre de 380%, 300 à 400. Donc sur toute cette période, on a eu donc une tendance haussière. Si vous cherchez à investir sur le moyen terme, eh bien, ces indicateurs sont très pratiques. Voilà, donc je voulais vous montrer cette action. On va passer maintenant aux autres actions. Donc première catégorie, les actions sur le long terme. Alors, j'ai sélectionné certaines actions. Je vous ai fait un bonus supplémentaire, le bonus 11 dans la formation 9 idées pour investir, qui vous montre comment je sélectionne ces actions, quels outils j'utilise. Et c'est pas que ProRealTime. Il y a d'autres outils avec un peu de fondamental, puisque ce sont les actions qui ont certaines caractéristiques qui les rend très intéressantes sur le long terme. Donc première action, Accenture. C'est une société informatique, une société de services informatiques anglo-saxonne. Et donc depuis la bulle internet, c'était où la bulle internet? Ça doit être, c'était pendant la bulle internet, là, pas fait grand chose. Voilà, donc une belle progression, et c'est une société qui marche fort. Donc voilà, vous avez des périodes de creux qu'on peut exploiter. En gros, dans cette valeur qui est en forte tendance haussière année après année, eh bien on peut l'acheter quand elle fait des creux, c'est-à-dire quand il y a des barres bleues ici. Donc ça, c'est un premier exemple. Ensuite, il y a Berkshire, qui est le fonds de Warren Buffett. Donc voilà. Le milliardaire ne laissera pas fondre sa fortune au soleil, et ça progresse. Donc voilà la méthode la plus simple pour investir comme Warren Buffett. Et on voit que, eh bien, elle monte pas mal. Bon, bien sûr, on a toujours nos périodes de hausse, nos rallyes haussiers. Voilà. Alors ici, il n'y a pas l'indicateur, je pense que c'est parce qu'elle monte pas assez fort, mais bon,
c'est normal, hein, un fonds avec plusieurs milliards, il va pas monter très fort. Ensuite, autre action, c'est McDo. Voilà, quand il voudra bien. McDonald's, une action défensive. Pourquoi défensive? Parce que pendant la crise des subprimes, elle n'a pas beaucoup baissé, surtout elle a remonté très vite. Et là, dernièrement, elle continue de monter. Alors, c'est une action que j'ai revendue à un moment. Puis là, je la voyais monter, je me suis dit, j'en ai marre de la voir monter. Je vais acheter pour le long terme. Voilà. Et la progression est assez phénoménale. Vu les niveaux qu'elle a atteints, elle est à plus de 100 euros, 100 dollars, pardon. Donc c'est une action que je qualifierais de défensive même. Donc, une action intéressante. Et quatrième action, que j'ai oublié, donc je vais interrompre la vidéo et je vais chercher. Et voilà, alors c'est Altria, dont le mnémonique est MO, comme Philippe Maurice, je suppose, qui est un fabricant de cigarettes. Alors oui, je sais, c'est pas bien, mais s'il y a des gens qui fument, autant profiter de ceux qui se font du gras sur ces gens-là, en leur bousillant la santé. Donc depuis 86, alors vous voyez que la tendance elle est pas nouvelle. Depuis 86, on a progressé de 5600%. Voilà, donc c'est une société qui va très certainement continuer à grimper, je pense encore longtemps. Oui, parce que même si dans les pays occidentaux, on dit que la cigarette c'est pas bien. Alors d'une part, il y a les petites vaporettes, là, les cigarettes électroniques. Et d'autre part, il y a aussi les pays en voie de développement, ou les pays pauvres, qui, eux, eh bien, sont la cible des marchands de cigarettes. Et le potentiel de croissance est énorme. Voilà, donc on peut voir qu'il y a eu une opportunité d'achat récemment et que l'action remonte assez fortement. D'ailleurs, on voit ici qu'il y a eu un signal de creux TA et qu'on repasse en haussier avec un poil de retard. Voilà, donc ces 4 actions sont des actions intéressantes sur le long terme. Dans la formation 9 idées pour investir, eh bien je vous ai procuré une liste plus longue et surtout les outils pour trouver ces actions. Alors, maintenant, on va parler un petit peu du Bitcoin. Donc le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Le Bitcoin a atteint, je crois, 18 000 $. Donc je vais regarder GBTC, qui est l'action que j'utilise pour investir sur le Bitcoin sans avoir à acheter directement du Bitcoin ou utiliser des produits à effet de levier. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En début de semaine, il y a eu une baisse de 15%, je crois, enfin une forte baisse, et puis ça a remonté, et entre temps le Bitcoin a fortement progressé jusqu'à 18 000 $ en séance, et donc cette action le suit pas très précisément, mais bon, en un mois je crois qu'on a doublé. Et mon prix de revient est de 109 $, et là cette valeur là elle est à peu près à 1600 $, donc une belle plus-value. Et on voit que les médias et tout le monde parle du Bitcoin ou des crypto-monnaies. Bon, effectivement il y a des hausses, il y a des bulles. La chose à retenir, c'est que voilà, c'est un actif financier qui progresse. On peut tracer la courbe des prix et après on peut appliquer les indicateurs comme ici
vous voyez, chaque fois qu'il y a une bulle, une progression, eh bien, ces petites barres, elles sont oranges. Et quand la progression est très forte, eh bien, on est fortement gagnant. Donc ici, 123%, là, 95%, là, 260, ou 200 si on attendait la barre bleue. Je vais aller dans le passé. Voilà, donc quand on agrandit, ben, on voit que c'est intéressant quand même. Non. À l'époque, il progressait pas trop, donc là c'est intéressant. 60%. Et là, 19%. Alors 19%, c'est la hausse de l'avant-dernière séance. Et hier, ça a baissé de 5%. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire? Je vais montrer ici, en fait, cet indicateur, le sigma-TA, plus il est élevé, plus la hausse est forte. Et on voit bien que là, on a des hausses de plus en plus fortes, puisque là, on a du 60%, et là, du 100%, ici, du 150%. Enfin bon, vous voyez, chaque fois qu'il y a du orange, c'est que ça grimpe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, avec une très forte hausse comme ça, si le Bitcoin va forcément corriger, il a déjà commencé à corriger, là, on a l'action des prix ici et elle est plus propre et régulière comme ici, donc ça va baisser. Si ça reste durablement en dessous du filtre, du S-filter, ici ce sont ces deux courbes orange, eh bien on a la possibilité d'une correction forte comme ici. Si la correction est inférieure à 50%, ici ça doit être à peu près 50% ou 60%, si la correction est inférieure, eh bien il se peut qu'on ait un fort rebond encore. Bon, là il faut avouer que la progression est beaucoup trop forte. Moi je garde le Bitcoin pour le long terme, mais eh bien ça m'inquiète un petit peu qu'il y ait des hausses aussi importantes, aussi rapides. Voilà, donc bien sûr il faut pas acheter maintenant. Alors je ferai un article et même peut-être je crois dans la formation 9 idées pour investir, il y a j'ai parlé d'une action qui permet d'acheter du Bitcoin en bourse pour pas cher. GBTC cote 1600 $, à peu près, donc ça, si à ce prix-là, pour un trader débutant, ça fait un gros ticket d'entrée, surtout qu'il y a possibilité d'une baisse de 50%. Donc c'est assez dangereux, mais si vous voulez quand même tenter votre chance et acheter du Bitcoin sans passer par le vrai Bitcoin, donc, pour lequel d'après moi il faudrait être un expert en sécurité, eh bien il y a une autre action qui vaut moins de 100 $, je crois, qui peut être intéressante et qui suit un peu mieux le Bitcoin que GBTC. Ah, donc j'en parlerai récemment et dans la formation 9 idées pour investir. Voilà, maintenant nous allons aborder les autres actions, celles qui montent en ce moment ou depuis quelques semaines ou quelques mois, les actions que j'ai sélectionnées. Et on va essayer d'aller un peu plus vite, parce que je voudrais pas faire une vidéo de 3 heures. Alors, voilà, première action, ABO. On voit belle tendance depuis début 2017. Alors, je vais aller très vite, hein. Vous pouvez faire un arrêt sur image pour regarder un petit peu comment ça se passe. Boeing aussi est en tendance depuis le début de l'année aussi. On voit bien, hein, pour voir les tendances globalement, il suffit de regarder cet indicateur, les barres oranges. Voilà. Ally Financial, qui après, ouais, une forte baisse, qui après une baisse, a rebondi. Donc là, il y a un bon momentum en ce moment. Alon USA Partners, un beau momentum depuis peu.
American Realty Investors. Pareil, un beau momentum avec des creux qui permettent d'entrer à pas cher, avec des variations. Là par exemple on avait une variation de 50%, 77% en plus haut, et là 54%. Je vous montrerai comment utiliser ces signaux là avec la méthode Pepper dans le module 10 je crois de Gabi, module qui sortira j'espère avant mars 2018. Alors comment repérer la fin des rallyes haussiers? Eh bien là c'est simple, c'est quand les courbes, les prix descendent en dessous du S-filter orange. Voilà, donc là c'est la fin du rallye haussier. Bon après si la séance est très baissière, on perd une grosse partie de la hausse. Et là c'était moins le cas, là non plus. En dîner acquisition, avec du orange sur la fin, de très forte hausse. Artisan Partners, belle hausse également. Alors ça c'est ce qui est le mieux, hein, c'est quand on a un beau potentiel haussier, une belle bulle, quasiment des parallèles. On reste au-dessus du S-filter, qui est orange et haussier. On a des barres orange, une faible correction, et on repart à la hausse. Balio, bon ça c'est un peu court terme. Boeing. Ah oui, tout à l'heure quand j'ai montré Airbus, je croyais que j'étais sur Boeing. Voilà, Boeing est en plus belle progression que Airbus depuis octobre 2016. Voilà, ça c'est une très belle tendance. C'est ce type de profil que vous devez rechercher et acheter lorsque on fait un break à la hausse ou quand on casse un nouveau plus haut. Donc là on a eu une progression de 118%. Pour une blue chip c'est pas mal. Boot Barn Holding, alors là c'est des rallyes beaucoup plus courts. California Resources, c'est vrai que ils vont en manquer de ressources, ils en manquent déjà, donc il y a des petits rallyes aussi intéressants. Bon, j'ai pas mis dans cette liste, j'ai pas mis que les actions qui grimpaient tout le temps, hein, donc c'est des actions que je repère comme ça et qu'il faut surveiller. Donc là aussi il y a une hausse, bon ça se calme. Canada Goose, les parkas qu'on voit partout, voilà, de beaux rallyes haussiers également. Caredix, comment ça se prononce, un beau rallye haussier également avec quasiment pas de correction. Hein, là on voit que on a un petit triangle. Voilà, quasiment pas de correction et on repart à la hausse. Très intéressant aussi. Katana Group, celle-là, ça fait longtemps qu'on la voit. Depuis décembre 2016 avec un petit 419%. Et on voit toutes les périodes de hausse avec les barres oranges. Ici, j'en avais déjà parlé avec les creux TA. Et on voit que ça a été suivi d'un beau rebond de 130%. Courtois, ça c'est du français, avec de belles progressions. CVR Énergie, belle progression également. On voit que sur toute la période de baisse, on a eu des barres bleues. CVR Refining, en hausse, mais c'est pas l'action qui monte hein, à long terme. Deutsche Post, bouger avec la poste, mais pas la poste française. Depuis 2012, on est en progression de 240%, et là on est sur une belle tendance, avec un peu plus de correction que Boeing, mais ça reste assez sage. On voit que chaque fois que le S-filter est orange et haussier, eh bien on a une belle tendance. Donc bougez avec la poste. Dicerna Pharmaceuticals, habitué à de beaux rallyes haussiers, là on avait une longue période de baisse, on a eu une coupelle et un rebond. Fin de la baisse, hein, comme Soitec. Je vous invite à voir mon article sur la fin de la baisse de Soitec, c'était il y a quelques années. Et là on voit qu'il y a eu des rallyes haussiers avec toujours nos barres orange et nos petites barres ici de extension TA. Eramet, encore du français. Voilà, de très belles
tendance. Forestia, là aussi une belle tendance depuis la fin 2016. Foundation Medicine, encore de la belle tendance. GDS Holdings, encore de la belle tendance. Là vous voyez, j'avais dessiné un triangle, on est sorti du triangle et on a gagné 60%. Groupe IRD, alors assez impressionnant. Ouais, je vais vite, hein, c'est parce que je vais finir. Là je suis à la moitié de la liste et je crois que j'en ai encore d'autres sur une autre liste, mais pas beaucoup. On est sur du 79% avec quasiment pas de correction. C'est une action, c'est comme s'il y avait un cliquet qui l'empêchait de baisser, à part récemment. Donc jusqu'ici, on voit que chaque fois qu'il y a des tendances haussières, on peut acheter un peu n'importe quand et on attend. Alors bien sûr, là j'ai pris que les actions qui ont été en tendance haussière depuis un certain temps. Mais ces indicateurs et le screener que j'utilise, il permet de repérer les actions qui ont un fort momentum, un momentum durable. Après, bien sûr, parfois ça s'inverse, ça monte pas plus haut, mais quand ça monte, eh bien, vous voyez, il y a quand même pas mal d'exemples où les actions continuent à monter pendant plusieurs mois, et c'est là qu'on engrange les bénéfices, hein. Après, bien sûr, il y a des faux signaux, mais c'est comme tout. Le screener TA, lui, il prend les actions qui ont un momentum fort en court terme, comme ici par exemple, mais qui sont dans une tendance haussière de long terme. C'est-à-dire que c'est pas le rallye haussier qui va se terminer puis l'action va baisser et va stagner. Non, c'est un rallye haussier dans une tendance long terme, une tendance haussière long terme. Donc ça veut dire que la plupart du temps ce sont des actions comme ça. Et là je sélectionne les actions dans une liste que j'ai construite à partir du screener TA. C'est pas le screener TA. Alors là c'est Haiyang Education Group. Donc j'en avais parlé il y a quelques temps, ou non j'en avais pas parlé mais bon je m'étais noté 340%, et là depuis le break et donc les barres oranges on a 96%. Holy Frontier, de fortes corrections et puis des départs à la hausse. Bon voilà, ça peut être intéressant. IGE Itsao, une haussière avec très peu de corrections, enfin avec de faibles corrections. On est à 110%. Une small cap assez insensible au mouvement des indices. Avec ici, ils ont dû être rachetés ou je sais pas quoi, il y a une offre. Lufthansa, en forte progression depuis février. Marinus Pharmaceuticals, celle-là, ça fait un bout de temps qu'on la voit. Donc elle a eu de forts rallyes en 2015. Et là, ça a recommencé à partir de la mi-2017. 300%. Michael Kors, la mode. Michael Kors, ça progresse sur le court terme. Après, je sais pas ce que ça donnera sur le long terme. Nemetschek, Kezako, c'est une action allemande, je crois. Progression aussi assez intéressant depuis 2013, 500%. Bon, voilà, pas mal. Nortel Inversora, encore des hausses. Oppenheimer Holdings, voilà, un fort rallye haussier. Voilà, mais c'est pas une action habituée à monter quand même. Origo Acquisition. Bon, celle-là, je l'ai mise par curiosité pour voir ce que ça donne, mais c'est pas très très propre. Owens Corning, pas mal aussi. Alors, je vous laisse regarder, hein, vous regardez là où il y a des barres oranges. Pilgrim's Pride, j'aime bien ça, c'est exotique.
Les barres orange toujours. Protolabs, barre orange toujours. Alors, parfois elles sont un petit peu en retard, surtout quand ça ne dure pas longtemps. Et puis parfois il y a des gaps à la baisse. Bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Rémi Cointreau, une action un peu moins volatile, mais qui a bien progressé ces derniers temps. RH, c'est une action qui s'appelle RH. Elle a progressé. Safran a progressé également. Sierra Oncology, une penny stock qui a bien progressé dernièrement. 78% seulement, bon, pas très en forme, mais ça progresse quand même. Social Realty, voilà, donc celle-là, je l'ai pas mal travaillé. Et là, on est encore à du 234%. Et on voit une longue période de calme et de baisse, de l'accumulation ici, avec probablement des volumes qui augmenté, mais j'utilise pas les volumes. Hein. Et là, les barres oranges, poum poum, et des hausses, avec des corrections assez fortes au début. Une nouvelle correction et un départ, et ça monte. Sterling Construction, voilà, une belle hausse avec des corrections fortes sur la fin. Telecom Argentina, pas mal aussi. Bon, il y en a plein des actions qui montent comme ça. Hein. Je vous montre la liste, c'est tout. Ubisoft, UTS Star Holdings. Très beau rallye haussier dernièrement, 136%. Val-I, elle est bien aussi. Un beau rallye haussier. Détecté avec un petit peu de retard. Verso Corp. Voilà, un nouveau rallye haussier. Exoma Corp, c'est la dernière de cette liste. 249% et vous voyez on a même dépassé ce niveau. Assez intéressant. On avait ici des faux signaux mais avec de faibles pertes et c'est reparti après. J'aborde la deuxième liste, il y a 4 actions. Donc ça va être assez rapide. Adamas Pharmaceuticals, ok. Fanua, voilà, ça c'est beau, ça c'est les beaux départs. Il y avait des faux signaux, des faux départs où on pouvait grappiller peut-être quelques pourcents ou perdre quelques pourcents. Là on pouvait perdre jusqu'à 13%. 7%. Mais là on pouvait gagner 165%. Alors si on veut pas risquer de perdre sur les faux signaux comme ça, eh bien on attend une première correction en rebond. Surtout là il y avait ces barres là alors que là ils n'y étaient pas. Et on entre un peu plus tard dans les tendances déjà établies. Queen Street, 100% et Cenomix qui redémarre. C'est peut-être celle-là, elle est peut-être à suivre car elle pourrait remonter jusqu'à 4, c'est-à-dire presque doubler. À surveiller. Voilà. Voilà, bah écoutez, on a terminé. Je voulais vous montrer ces actions. Bon, avec le screener TA, on peut repérer ces actions. Hein, j'en découvre tous les jours. Après, il faut sélectionner. Bon, effectivement, ça demande un petit peu de travail. Il faut faire le tri et prendre les meilleurs. Et si vous ne voulez pas vous fatiguer, eh bien, vous pouvez avoir de très bons gains et en plus des dividendes si vous sélectionnez les actions pour le long terme. Et ça se trouve dans la formation 9 idées pour investir. Je vous montre les outils pour sélectionner différents types d'actions sur le long terme. Et dernièrement, j'ai ajouté le bonus 11 qui permet de trouver les actions bien les plus intéressantes au niveau de la rentabilité et, et surtout je vous montre les outils qu'il faut utiliser pour les trouver. Voilà, il y a des choses vraiment très intéressantes. Donc
vous gagnerez moins sur le court terme, mais sur le long terme, vous gagnerez, et surtout, les dividendes vont vous apporter de l'argent en plus, et ces actions sont quasi sans risque, hein. Il y a elles sont tellement rentables. Voilà, donc deux actions, enfin deux procédés pour savoir sur quoi investir en ce moment, que ce soit aujourd'hui ou dans 5 ans. Les actions long terme, les plus rentables, et puis les actions qui ont un fort momentum, et ça, pour ça, il faut utiliser un outil d'analyse technique, le screener TA et ses indicateurs, et ceux qui sont aussi présents dans la formation Gabi, qui sont encore plus précis. Et là, déjà, vous voyez sur ces indicateurs dans cette vidéo qui ne sont pas très précis, déjà, c'est pas mal, hein, déjà, c'est pas mal. On peut bien profiter des tendances établies et des tendances fortes qu'on trouve sur le Nasdaq et parfois sur le marché français. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo un peu longue jusqu'à la fin. Et bien, moi, je vais me reposer parce que j'ai mal à la gorge à force de parler. Merci beaucoup et à bientôt.